Olivier Véran, il va très bien, il se surnomme lui-même le ministre de la guerre. Olivier Véran, déjà, il vit au ministère de la Santé, où il a des appartements avec un très joli bureau, qui est un des plus convoités de la République, avec une vue plongeante sur la Tour Eiffel. Il l'a aménagé en mettant pas mal d'objets perso. Par exemple, il a une petite statuette de Maître Yoda. La peur est le chemin du côté obscur. Il se promène partout avec sa e-cigarette. Et il a toujours aussi une petite enceinte portable, où il écoute énormément de musique. C'est un musicien. Il a fait beaucoup de piano, de violon quand il était jeune. Il aime bien écouter du classique, du jazz, et puis il a des goûts assez modernes aussi. Il va écouter The Avener, Ben Mazoué, Pixies. Il fait aussi de la méditation. Il a une appli qu'il adore sur son iPhone qui s'appelle Petit Bambou. Donc des fois, entre midi et 2, il se met dans son bureau et il médite un petit peu. Olivier Véran, c'est pas du tout un professionnel de la politique. Il est nommé le 16 février 2020, un petit peu par la grâce d'une sextape. Si la théorie au ministère de la Santé, c'est parce que celle qui lui a précédé, Agnès Buzyn, est obligée de partir en catastrophe pour mener la campagne des municipales à Paris à cause des vidéos intimes de Benjamin Griveaux qui ont été publiées. Ce torrent de boue m'a affecté. Olivier Véran avait aussi été conseiller santé d'Emmanuel Macron pendant la campagne, mais jusque-là, il était député LREM de l'Isère et pas du tout préparé à être ministre, même s'il en rêvait. Je vais mettre entre parenthèses mon métier de médecin. C'était vraiment le job de sa vie, mais il n'avait pas du tout un look de ministre. Costume un peu approximatif, un peu froissé, les cheveux en bataille, et puis c'est quelqu'un qui est très speed. Il avait un petit côté zébulon et un débit de mitraillette, il parlait à toute vitesse. Et quand il est nommé, Édouard Philippe, qui était Premier ministre, lui a dit « Tu sais, un ministre, ça doit ressembler à un ministre. Regarde Christophe Castaner, on l'a vu 2 fois dans la rue avec une chemise à fleurs, depuis, il est grillé. » Véran, qui est quelqu'un qui comprend très vite les choses, il a tout de suite intégré le message, il s'est acheté des costumes cintrés jaunasse, il a coupé la houppette, et surtout, il a ralenti son débit de parole pour adopter un ton très posé, très calme, très pédagogue. L'ensemble de la communauté scientifique est mobilisée. Aujourd'hui, Olivier Véran, clairement, est au centre de toutes les critiques. Il ne faut jamais perdre de vue non plus qu'il y a une enquête qui est ouverte, notamment sur lui, par la Cour de justice de la République, notamment pour la pénurie de masques et les défauts éventuels qu'aurait commis le gouvernement. Je suis arrivé au moment où un point de non-retour avait déjà été atteint. Et il a été perquisitionné alors même qu'il était ministre de la Santé, chez lui, à 6 h du matin. On approche de la présidentielle, il y a beaucoup de petits jeux de pouvoir à l'intérieur du gouvernement, et les autres premiers ministrables le perçoivent clairement comme un rival. Et non pas tort, parce qu'on dit souvent d'Olivier Véran qu'il est carriériste, arrogant, cassant. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a des ambitions, et d'ailleurs il s'en cache pas. Si Emmanuel Macron était réélu en 2022, il aimerait bien occuper un ministère régalien, un ministère de l'action, comme il dit. En fait, il aime bien quand ça bastonne. Et il y a une phrase qui revient tout le temps chez lui, même quand l'épidémie est au pire du pire. Il dit tout le temps « Vous trouvez pas un peu qu'on s'emmerde, là ?» Il a tout juste 40 ans, et ça fait quasiment 1 an qu'il a arrêté de dormir. Il dit « J'ai l'impression d'être dans un continuum espace-temps entre la nuit et la journée. Il m'arrive souvent d'ouvrir les yeux le matin avant que le réveil sonne. » Comment est-ce qu'on gère ça quand on ne dort pas depuis 1 an et qu'on fait des nuits de 4 à 6 heures? Avant d'avoir des costumes de ministre, il portait beaucoup de blouses blanches. Olivier, interne en neurologie, est en 10e année, l'avant-dernière de ses longues études. Il était neurologue au CHU de Grenoble, et il s'occupait en particulier de gens très jeunes qui étaient atteints de maladies neurodégénératives et en particulier des scléroses en plaques. Donc, en tant que médecin, il a fait beaucoup de gardes de nuit. Déjà, quand il était étudiant en médecine, du coup, la journée, il était en amphi. La nuit, il était infirmier dans des maisons de retraite. Donc, il sait très bien ce que c'est de ne pas dormir.